Comment vous réagissez à ça, Monsieur Talamoni? Bonsoir. Bon, d'abord, je crois que M. Zemmour n'est pas spécialement bien placé pour dire ce que les Corses veulent. Je crois que, d'ailleurs, un certain nombre de Corses ont manifesté contre lui. Ceux qui sont fidèles à ce que la Corse a toujours été depuis plusieurs siècles, effectivement, n'apprécient pas les idées de M. Zemmour, qui sont exactement l'inverse de celles que nous défendons. Bon, en fait, M. Zemmour fait partie d'un courant qui est très ancien, puisque le XVIIIe siècle européen a créé deux courants concurrents, donc les Lumières et les Anti-Lumières. Eh bien, M. Zemmour est clairement dans le courant des Anti-Lumières. Bon, c'est un courant qui notamment s'est manifesté à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale par le pétainisme. D'ailleurs, cela explique l'indulgence de M. Zemmour aujourd'hui pour Pétain, ce qui est un peu paradoxal d'ailleurs, mais enfin, en tout cas, il y a une forme de cohérence en tout cas. Nous sommes issus des Lumières. Notre tradition politique s'est enracinée, notamment au XVIIIe avec Pasquale Bauli, s'est enracinée dans les Lumières, et cette visée progressiste est toujours celle des nationalistes aujourd'hui. Donc sur tous les sujets, nous sommes radicalement opposés à ce que dit M. Zemmour. Sur l'avenir de la Corse, par exemple, on dit qu'il faut appliquer le droit commun à la Corse. Nous sommes bien sûr pour la souveraineté de la Corse. Sur l'Europe, il est anti-européen, nous sommes pour l'Europe. Sur les questions sociétales, ce qu'il dit des femmes, son antiféminisme est évidemment opposé aux idées que la Corse défend depuis des siècles. Il faut savoir que cela fait des siècles que les femmes ont le droit de vote en Corse et qu'elles ont été en 1943 les premières à l'avoir dès la libération de la Corse de manière tout à fait formelle. Ce qu'il dit également sur la peine de mort, bien entendu, nous y sommes opposés. La manière dont il considère son indifférence, voire son hostilité pour les migrants, alors que la Corse a été la seule à demander que l'Aquarius soit accueilli dans nos ports. Donc, si vous prenez un par un, je dirais, une par une, les idées de M. Zemmour, elles sont radicalement l'inverse de ce que nous défendons, nous, depuis fort longtemps. Bougez pas, M. Talamoni. Guillaume Tabar. Oui, j'entends dire. Nous, je crois vous comprendre dire nous les Corses. Je voudrais juste rappeler, parce que parler au nom des Corses, si ma mémoire est bonne, aux dernières régionales, votre liste, je crois, fait 6,9% des voix. Vous savez, les nationalistes de manière globale font aujourd'hui plus de 60%. Vous-même, vous personnellement. Personnellement, il y a plusieurs formations nationalistes, nous avons fait 7%, il y a d'autres formations nationalistes, et si on additionne l'ensemble des voix nationalistes, et les nationalistes sont largement majoritaires à la majorité absolue. Donc ça veut dire qu'il y a une majorité des électeurs corses qui considèrent que la Corse n'est pas simplement une circonscription administrative, mais bien une nation. Parce que, sauf à imaginer que les Corses ne savent pas ce que signifient les mots, s'ils votent pour des listes nationalistes, ça veut dire qui considère effectivement que la Corse est une nation. Vous savez, si on se réfère à la tradition... Monsieur Talamoni, pardonnez-moi, je reviens à l'objet initial de notre échange, donc la venue d'Éric Zemmour sur l'aile de Corse. Je crois savoir que fut un temps, les nationalistes empêchaient Jean-Marie Le Pen d'atterrir carrément en Corse, vous me confirmez ? Oui, tout à fait. J'ai moi-même, il y a plus de 20 ans, participé à l'action de l'aéroport d'Ajaccio pour empêcher, c'est vrai, Jean-Marie Le Pen de venir répandre ses idées sur la terre de Corse, ce que nous considérions comme une forme un peu de profanation, pour tout vous dire. C'est simplement la preuve que les nationalistes sont opposés depuis toujours à ces idées et qui s'y sont opposés, c'est vrai, parfois de manière très énergique. Encore un mot s'il vous plaît, Monsieur Talamoni. Guillaume Tabar, vous taquinez en disant vous, mais qui êtes-vous, vous, et qui sont les Corses. Je laisse ça de côté, mais je vous interroge sur les gens qui se sont massés toute la journée pour faire signer leur livre par Éric Zemmour. Ça vous suggère quoi ? Écoutez, c'est simplement, vous savez, je crois que Éric Zemmour a des partisans en Corse, et il en a, à mon avis, bien davantage en France. Il a dit que les nationalistes corses, le nationalisme corse n'était pas une maladie, mais le symptôme d'un problème français. Moi, je crois que Éric Zemmour est clairement le symptôme d'une maladie de la société française, qui est la maladie du ressentiment et de la peur.
je pense que aujourd'hui, M. Zemmour est clairement un réactionnaire. Vous connaissez le mot de Roosevelt, un réactionnaire, c'est c'est un somnambule qui marche à reculons. Je crois que M. Zemmour est un somnambule qui marche à reculons. Le problème, c'est qu'aujourd'hui en France, il a beaucoup de gens qui le suivent. Merci.